Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Je suis votre frère Coco Bolengue qui réside à Londres, en Angleterre. J'ai à cœur de partager avec vous cette bonne nouvelle du royaume céleste de notre Dieu, notre Père, message que j'ai intitulé « La crise du coronavirus est une opportunité pour Dieu et ses enfants ». La crise du coronavirus est une opportunité pour Dieu et pour nous qui sommes ses enfants. Je préfère faire ce message en français au lieu de lingala pour atteindre un grand nombre de francophones. Je sais que beaucoup de lingalaphones parlent aussi français. Voilà pourquoi je souhaite vraiment le faire en français. S'il vous plaît, partageons ce message, s'il vous plaît, que je trouve vraiment important. J'aimerais tout d'abord expliquer et définir ces deux mots, la crise et l'opportunité. Quand on parle d'une crise, on fait allusion à une attaque subite, un problème ou un événement dérangeant et imprévu. À l'exemple du coronavirus présentement dans ce monde, c'est une crise. Une crise est aussi une manifestation soudaine, brusque et violente qui surgit dans la vie de l'homme. Et je définis l'opportunité selon Dieu comme étant un moment favorable et décisif, un moment avantageux auquel Dieu manifeste sa puissance, sa gloire. Dieu manifeste sa suprématie, son autorité, son pouvoir, sa délivrance, ses bénédictions dans la vie de ses enfants pour l'avancement de ses buts. Et l'opportunité que nous avons aujourd'hui, le moment favorable, c'est pour comprendre quelle est la volonté. S'il faut revenir un peu sur la crise, je dirais que la crise est aussi un moment agréable de collaboration entre l'homme et son Dieu, entre les hommes et les dieux. Un travail d'équipe, un travail d'ensemble où Dieu travaille avec son Fils, Dieu travaille avec ses enfants. Une équipe divine pour avancer et accomplir les buts de Dieu sur la terre. Voilà le peu que je peux vous dire en rapport à la crise qui est une opportunité pour Dieu, ainsi que pour nous. Ces explications vont faciliter la compréhension de chacun de nous pour mieux capter la pensée de Dieu sur ce qui va être dit tout au long de ce message. Moi-même, j'ai été atteint par ce virus du corona. Et gloire soit rendue à mon Dieu qui m'a délivré de cette maladie à partir de l'hôpital d'où j'étais hospitalisé. Il y a de cela un mois. Il y aura aussi mon témoignage sur cette guérison divine. Je veux lire un verset biblique qui certainement encouragera beaucoup d'entre nous pendant ce moment où le corona traumatise ce monde. Je lis dans Matthieu 8, 23 à 27. Jésus monta dans la barque et ses disciples lui suivirent.
Alors il s'éleva sur la mer une forte tempête, que la barque était couverte par les vagues. Et Jésus dormait. Les disciples le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, Jésus s'éleva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Nous voyons dans cette histoire le comportement des disciples de Jésus. Ils étaient avec Jésus dans la barque, voyant la tempête, voyant les vagues, ils ont eu peur. Ils ont vu la mort devant eux. Ils réveillèrent Jésus, « Maître, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Donc Jésus avait la foi en son Dieu, mais eux, ses disciples, n'avaient pas la foi en Dieu. Ils n'avaient pas la foi en Jésus. Ils ont eu peur. Alors Jésus se leva, menaça le vent. Ce qui est intéressant, la conclusion de ses disciples, quel est celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. Ici, nous pouvons facilement comprendre que la forte tempête qui était dans la mer, les vagues, était une crise. Nous avons défini la crise, vous voyez que ça correspond avec ce récit. Il y avait une crise et les disciples de Jésus ont eu peur. Ils ont vu la mort et ils ont fait appel à Jésus. « Maître, sauve-nous » Jésus se réveilla et leur dit, « Gens de peu de foi, pourquoi vous n'avez pas la foi? Je suis là, je suis le souverain, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui sait tout, qui voit tout, qui est au contrôle de tout et au-dessus de tout. C'est lui le Tout-Puissant. Vous ne croyez pas en moi, gens de peu de foi. » Jésus s'éleva, menaça le vent et la mer, et un grand calme tout de suite se fit. Nous voyons ici, il y a une crise. Jésus était là. La crise s'est produite. Jésus était là. Quand ses disciples ont crié à Jésus, ils ont eu peur, ils n'avaient pas la foi. Jésus se réveilla et menaça la tempête, menaça le vent. Et le vent et la tempête obéissent à la voix de Jésus-Christ. Donc Jésus est plus grand que cette crise. Mais ses disciples ne savaient pas ou ne croyaient pas en Jésus. Ce qu'il y a à retenir ici, nous pouvons comprendre à travers ces versets que la crise est un mouvement simultané et indissociable avec la volonté de Dieu. Cela veut dire pendant cette crise de coronavirus, Jésus est là. Jésus était déjà là. Et les disciples ont crié à Jésus, crions tous à Jésus, sauve-nous, parce que nous n'avons pas la foi, nous avons peur. Et Jésus viendra nous sauver et trouver la solution. Calmer la crise du coronavirus. Même le vent et la mer lui obéissent. Le nom de Jésus est plus grand
plus costaud, plus puissant que le coronavirus. Il est celui qui sait tout, qui voit tout, qui est au contrôle de tout. Il est le maître de tout. Rien ne lui échappe. Et dans Psaume 34, 19, il est dit malheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Nous voyons ici le malheur qui a quand même atteint le juste, mais le salut est venu par le Seigneur Jésus. La bénédiction, le bonheur, la puissance, la délivrance étaient là. Jésus était là. Jésus était là avant que cette crise de coronavirus commence. Jésus est là, il sait, il voit, il est au courant de tout, il contrôle tout. Il est plus grand, plus costaud que la crise du coronavirus. Nous voyons ici ce mouvement de la crise qui va simultanément et indissociablement avec la volonté de Dieu. Pendant la crise, pendant cette crise de corona, Jésus est là. La puissance de Dieu est là. La délivrance de Dieu est là. La solution de Dieu est là. Ayons foi en Dieu. N'ayons pas peur. Chaque crise est associée à une délivrance de Dieu. Dans toute crise, il y a des solutions de Dieu. La crise est un mouvement qui va de pair avec la volonté de Dieu. Nous devons changer notre façon de voir les choses et nous imprégner de la volonté de Dieu. Comprendre que la crise est un mouvement qui va de pair avec la volonté de Dieu. Nous allons voir le cas de Joseph. Nous n'allons pas vraiment entrer dans l'histoire, mais nous allons juste essayer de la frôler pour comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce message. Ce que Dieu veut nous dire pendant cette crise de coronavirus. Nous avons vu Joseph qui a reçu une rêve comme quoi qu'il va dominer sur ses frères. Et il finira par être le premier ministre en Égypte. Mais quand ses frères ont compris que Joseph devait dominer sur eux, ils voulaient tuer Joseph. Nous connaissons l'histoire, ils l'ont mis dans un grand trou, ils l'ont sorti, ils voulaient le tuer, ils l'ont vendu, à 2 reprises vendu. Il est arrivé en Égypte à la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui a cherché de problèmes. Elle voulait lui emmener dans sa chambre. Joseph refusa et la femme est partie mentir à son mari comme quoi que Joseph voulait la violer. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Et c'est en prison qu'il a eu la chance de sortir parce qu'il y avait une rêve qu'on devait interpréter. On l'a sorti de la prison et c'est là qu'il interpréta le rêve et il finira par devenir Premier ministre. Nous avons vu le comportement de Joseph. Il avait un comportement qui se conformait à la volonté de Dieu. Il n'avait pas insulté ce peuple. Même quand la femme de Potiphar l'a tenté, il n'avait pas cédé. Il n'avait pas péché. Il avait la foi en Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et nous avons vu, quand il est devenu Premier ministre, et au moment où ses frères étaient venus en Égypte chercher à manger, ils ont compris, ils ont constaté que leur frère était devenu Premier ministre, le plus puissant en Égypte, dans le monde. Ils ont eu peur. Ah, notre frère que nous avons vendu va nous faire du mal. Il est en position de force. Mais tout de suite, Joseph les a calmés.
n'ayez pas peur, ne craignez pas. Si vous avez fait cela, c'était juste pour accomplir le but de Dieu. Si je suis devenu Premier ministre ici, maintenant, il fallait que vous fassiez ce que vous avez fait là. Joseph avait l'amour de ses frères, considérait ses frères. Parce que nous avons dit, la crise, c'est le moment de collaboration entre Dieu et l'homme. Regardez le comportement de Joseph. Et c'est à cause de cette crise qu'il est devenu Premier ministre. La crise est un mouvement qui va de pair avec la volonté de Dieu. La crise était là, la bénédiction de Dieu était aussi dans la crise ou derrière la crise. Et Joseph finira par devenir Premier ministre. C'est par ces souffrances-là qu'il est devenu Premier ministre. Sans cela, il ne pouvait pas arriver en Égypte et devenir Premier ministre. La crise de Dieu est une bénédiction et non une malédiction pour nous. Un mouvement simultané et indissociable avec la bénédiction de Dieu. Nous allons voir un autre cas, c'est le cas de Moïse. Dieu choisit Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Mais bien avant, Moïse refusait l'injustice. Il s'est battu avec un Égyptien. Il a même tué parce qu'il n'aime pas l'injustice. Les Égyptiens maltraitaient son peuple et il a pris fuite. Il a été formé après par Dieu pour accomplir cette mission. Moïse avait la foi en Dieu. Moïse avait la crainte de Dieu. Et nous avons vu comment il a sorti les Israélites avec la main puissante de Dieu. Eux qui étaient dans la crise où Pharaon leur maltraitait. Mais Moïse était là, utilisé par Dieu pour sortir les Israélites dans la captivité en Égypte et de les emmener dans le pays où coule le lait et le miel. C'est à cause de cette crise qu'ils ont pu atteindre le pays où coule le lait et le miel. Mais regardons un peu le comportement de Moïse. À un moment, le comportement de Moïse avait changé. Il avait désobéi à Dieu. Dieu lui dit, parle au rocher pour qu'il sorte de l'eau. Lui, il a frappé sur le rocher. Parce que le peuple était derrière lui en train de faire de bruit, de lui déranger. Donc, à cause de ce peuple-là, Moïse a changé son comportement. Il finit par taper son bâton sur le rocher. Bien que l'eau était sortie, Dieu a dit, tu ne m'as pas obéi. Donc, quand le comportement de Moïse avait changé, Dieu avait dit, c'est fini pour toi. Tu vas mourir ici, Josué va te remplacer pour conduire le peuple. Donc, très important, pendant que nous sommes dans la crise, nous devons avoir un comportement exemplaire. Comme Joseph avait un comportement exemplaire. Sans crise, Dieu n'a pas de raison d'être. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste parce qu'il y a une crise. Je veux parler un peu de moi. En 1993-93, je m'étais retrouvé en prison. Cela était une crise. Mais c'est en prison que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur, étant mon Seigneur et mon Sauveur. Donc à cause de cette crise, à cause de la prison, la bénédiction était là. J'avais complètement arrêté de faire le magouille que je faisais, le magouille qui m'avait emmené en prison, pour embrasser maintenant la voie de Dieu. La crise est une opportunité, un mouvement qui est associé à la volonté de Dieu. Il n'existe pas de crise sans la bénédiction de Dieu. Le corona est là, la bénédiction de Dieu est aussi là.
c'est à cause de cette crise, la prison. Notre victoire, notre élévation, notre prospérité à tous égards passe par la voie de la crise. Sans crise, nous sommes rien. Donc la crise est quelque chose de très positif pour nous. Bien que nous voyons la désolation, le désastre que cette crise du coronavirus nous présente, mais ayons toujours et tout le temps la foi en notre Dieu. Ne faisons pas comme les disciples de Jésus-Christ. Toujours faire confiance à Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, dans le bon moment ou dans le mauvais moment, Dieu est là. Nous ne serons jamais confus. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu sont manifestes par la voie de la crise. Et la crise qui est une opportunité, un moment favorable que Dieu agit en faveur de ses enfants. Un moment propice où Dieu avance ses buts en collaboration avec son peuple. Nous devons avoir un comportement digne de Dieu. Un comportement qui est à l'image de Dieu. Voilà pourquoi le changement de mentalité s'impose. Avoir la connaissance de la volonté de Dieu, la présente volonté de Dieu pour voir comme Dieu, afin de vivre selon Dieu en ces moments de crise de corona. D'où l'impératif d'un changement de mentalité, qui est le renouvellement d'intelligence, une connaissance nouvelle en rapport avec la présente vérité de Dieu sur cette crise de coronavirus. Et Dieu veut que chacun de nous puisse bâtir cette vérité dans son mental. Que la crise est une opportunité. Un mouvement qui est associé, indissociable à la volonté de Dieu. Quand la crise est là, Jésus est là. Avant que la crise vienne, Jésus était là. Parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et c'est lui aussi qui est la solution de la crise. Dieu nous appelle à vivre par la foi pour un changement de mentalité. Quand nous croyons en Dieu, nous ne vivons plus selon la vue, mais nous vivons selon l'esprit, selon Dieu. Croire à la parole de Dieu, croire aux vérités de Dieu. Et dans Matthieu 6, 31-34, il est dit ceci. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerez-vous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Ici, nous voyons, Dieu nous interdit à l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas beaucoup de questions. Je suis votre Père. Ceux qui s'inquiètent, Dieu le dit que ce sont de païens. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de quelque chose. Il sait que vous en avez besoin. Il sait que nous avons besoin de choses. Mais cherchez d'abord. Ça, c'est le contrat de l'homme avec Dieu. Et le premier point, Dieu nous dit dans son contrat, ne vous inquiétez de rien. Je suis votre Père, c'est mon devoir de pouvoir à vos besoins. Ne vous inquiétez pas, le premier point. Et le deuxième point dans le contrat, ne vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, dit l'Éternel. Vos besoins viennent après. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous sommes liés avec Dieu par les devoirs qui engendrent nos voies. C'est comme quelqu'un qui travaille pendant un mois, il aura sa paye à la fin du mois, pas avant. Donc il y a d'abord les devoirs. Nous sommes liés avec Dieu par les devoirs.
qui engendre nos droits. Car notre relation avec Dieu ne consiste pas dans ce que Dieu fait pour nous. Non. Quand le soleil apparaît, il apparaît pour le païen et pour le Fils de Dieu, pour les justes et pour les injustes. Mais c'est Dieu qui fait apparaître ce soleil. Notre relation ici, Dieu est en train de nous dire, ne consiste pas dans ce que Dieu fait. Regarde les sorciers qui viennent nous ensorceler, nous envoûter, les enfants de Dieu. Mais le souffle de vie qu'ils ont, mais cela vient de Dieu. Ça, c'est dans la largesse de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Voilà pourquoi il ne veut pas que son contrat avec nous soit basé sur ce que lui il fait. Mais son contrat consiste dans ce que l'homme fait pour avancer le but de Dieu. C'est ce que l'homme fait pour Dieu. L'homme est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Il est la représentation de Dieu sur la terre. En voyant l'homme, nous devons voir la nature de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la générosité du cœur de Dieu, la politesse, la prudence, les valeurs de Dieu, le caractère de Dieu, les attitudes de Dieu. Cela doit être manifeste dans notre fonctionnalité. C'est ça notre rôle. Nous sommes la représentation du royaume céleste de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? Dans le royaume de Dieu, il y a la patience. Cherchons la patience. Là, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le vol. Ne volons pas. Dans le royaume de Dieu, il y a le leadership. Cherchons comment bâtir un vrai leadership sur la terre. Notre relation avec Dieu, notre contrat avec Dieu est basé sur ce que l'homme fait pour Dieu. L'homme est l'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. En nous voyant, l'image et la ressemblance de Dieu doit être manifeste. La nature de Dieu, les valeurs de Dieu, les principes de Dieu, ses attitudes, son caractère doit être manifeste dans notre fonctionnement. Ça, c'est le deuxième point du contrat. Et le premier point était « Ne vous inquiétez de rien ». Donc ici, nous voyons, nous travaillons en collaboration avec Dieu. Nous recevons les ressources spirituelles, le téléchargement qui vient du royaume céleste de Dieu. Nous le bâtissons dans notre vie pour une fonctionnalité en conformité avec la volonté de Dieu. C'est le travail que nous sommes obligés de faire. Nous sommes censés faire. Ça, c'est le contrat de Dieu avec l'homme. Et le premier point, nous avons dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude est une arme très puissante aux mains du diable pour intimider les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez ce que font les médias aujourd'hui pendant cette crise de corona. S'il y a 1000 morts, eux ils disent qu'il y a 5000 morts. S'il y a 5000 morts, eux ils disent qu'il y a 8000 morts. Dans le seul but de nous intimider. Que nous puissions devenir inquiets. Dieu nous interdit. L'inquiétude est un poison dans notre âme, dans notre esprit, dans nos pensées, un poison. L'inquiétude engendre la peur dans le mal, dans le mental de l'homme. Il engendre les angoisses, le désespoir, les incertitudes, les questionnements. Mon frère est mort du coronavirus. Mon cousin est mort du coronavirus. Ma mère est morte du coronavirus. Celui-là est le coronavirus. Il y a beaucoup de morts partout au monde. Le coronavirus tue. Tout ça, c'est pour neutraliser nos mentales. Quand nous sommes affaiblis mentalement et le corps s'ensuit, la mort vient facilement. Nous devenons la proie du diable. L'inquiétude détruit la foi en Dieu.
une posture de manque de confiance. Dieu, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Le coronavirus est plus puissant que toi. Regarde les morts. Mais Jésus était là avant la crise. Jésus est là et c'est lui la solution. La crise est associée à la volonté de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Très important. L'inquiétude est le grand moyen que le diable utilise pour nous séparer de Dieu. L'inquiétude affaiblit carrément le mental de l'homme pour faire de moi, pour faire de toi ses proies, ses serviteurs, afin que par notre comportement, nous nous opposons à l'accomplissement des buts de Dieu sur la terre. Quand je peur, quand je suis angoissé, donc je ne peux plus faire la volonté de Dieu. Je n'ai plus la foi. L'inquiétude tue la foi. Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Nous devons croire et bâtir cette vérité sur la crise qui est un mouvement simultané et indissociable avec la volonté de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec le pouvoir de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la main puissante de Dieu, la solution de Dieu. Car sans la foi, personne ne peut pleurer à Dieu. Et Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. C'est pendant la crise que l'on peut facilement reconnaître ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui avancent le royaume de Dieu et ceux qui ne l'avancent pas. Ou avancent le royaume du diable. C'est pendant cette crise de coronavirus que l'homme manifeste sa vraie identité. Soit tu es le fils de Dieu, soit tu es le fils du diable. Je pense que nous sommes à la fin de la première partie et dans la deuxième partie, nous commencerons directement par la vision de Dieu qui est liée à la crise du coronavirus. Nous avons vu Moïse, la vision de Dieu qui était liée à sa crise était la terre promise. Et Joseph, la vision de Dieu qui était liée à ses crises était qu'il devienne le premier ministre. Jésus-Christ, la vision qui était liée à lui était qu'il devienne le sauveur de l'humanité. La crise est une opportunité. Un mouvement simultané et indissociable avec la volonté de Dieu. Je pense que nous nous arrêtons ici. Que Dieu vous bénisse. Suivez la deuxième partie pour avoir la pensée exacte de Dieu sur la crise qui est une opportunité. Que Dieu nous bénisse. Amen.